Joyeux anniversaire, Phonem! L'an dernier, à la même date, on publiait notre première vidéo. Et justement, pour cette vidéo anniversaire, on a décidé un petit peu de récapituler les origines de ce projet, de pourquoi on a décidé de se lancer là-dedans. On voulait aussi un petit peu vous montrer les galères qu'on avait eues dans les tournages, parce que croyez-moi, vous ne les voyez pas, mais il y en a eu. Ensuite, pour continuer, on voulait un petit peu parler des projets qu'on avait avec vous et des choses qu'on allait instaurer sur la chaîne dans les semaines à venir. Et puis, pour terminer, on voulait un petit peu tirer quelques questions de nos anciens phonèmes et en débattre ensemble. Alors, pourquoi Phonem? Lors de nos partiels en décembre 2018, nous cinq, on a décidé de réaliser un micro-trottoir. Et une fois qu'on avait fini de tourner, en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement intéressant, que ça nous a plu, et on voulait essayer de faire différents sujets pour voir si les gens étaient intéressés par nos questions, s'ils étaient, comment on pourrait dire, OK pour passer à la caméra. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement intéressant. En plus, ça nous permet de nous entraîner, qu'on soit devant ou derrière la caméra. On doit faire super attention au cadre, on doit faire super attention au son, au micro. Quand on va démarcher, si on peut dire, les gens, on va les chercher. Souvent, on prend des refus, c'est pas très agréable, c'est déstabilisant. Et quand on passe devant la caméra, croyez-moi, c'est pas très facile non plus. Alors, nos galères de tournage, c'est vrai qu'on en a eu pas mal, notamment pour le premier phonème. C'est vrai qu'on ne savait pas combien de personnes il fallait interroger, donc on en a interrogé peut-être une dizaine. Et on s'est rendu compte à la fin qu'on n'avait que 3 enregistrements au niveau du son. Donc c'est pour ça que le premier phonème est assez court et que le son n'est pas d'une qualité incroyable. Donc c'est vrai qu'avec le son, on a eu pas mal de petits soucis à chaque fois. Du coup, maintenant, on est extrêmement prudent avec tout ce qui est micro, antenne de micro, etc. Mais voilà, après, au niveau de la caméra, on n'a pas trop eu de galère, sauf quand la batterie lâche devant la personne qu'on est en train d'interroger. À ce moment-là, il faut faire une petite manipulation et un petit moment de malaise s'installe avec la personne. Mais sinon, à part les 342 refus qu'on s'est pris avec Chloé quand on accoste des gens, c'est vrai que les refus, je pense que c'est ce qui nous a le plus, handicapé. Ouais, franchement, les gens sont assez, ils ont du toupet, quoi. Quand on te dit, j'ai pas le temps et qu'on va se poser sur le banc vraiment à 5 mètres de toi pendant 45 minutes, j'ai pas le temps. Ok, merci mec. Non mais voilà, donc en gros, les galères de tournage, c'est surtout du son et des refus, des passants. Bon alors pour la suite du projet, on va sans doute arrêter les micro-trottoirs. Enfin en tout cas on va essayer de les réduire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'ordre de passage. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait un ordre de passage. Chaque mois, c'est moi, c'est mal poli de commencer par moi, mais c'est moi, Louisa, Alix, Clémence et Chloé. Et on va garder en fait cet ordre de passage et on va essayer de nouveaux genres journalistiques. On va essayer le reportage, l'interview. Alors bon, rassurez-vous, hein, tout va pas changer du tout au tout. On va garder le générique, on va garder l'habillage sonore et visuel. Donc pour ça, rassurez-vous. Alors pourquoi on essaye de se réinventer? Parce que déjà, ça fait 1 an. Et au bout d'1 an, bah, faire des micro-trottoirs tout le temps, à chaque fois, ça devient un petit peu lassant. Et puis on a aussi fait le tour de la question, joli jeu de mots. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va changer et on va changer de genre journalistique et on va se diversifier, voilà. Alors pour continuer, on a décidé de débattre entre nous et avec vous en commentaire sur quelques questions qu'on a posées dans nos micro-trottoirs. Donc je vais commencer par leur poser une question du mien. Donc est-ce que pour vous, le street art, ça fait partie intégrante de notre culture artistique actuelle? En fait, moi, ce que je pense, c'est que le street art, en fait, la culture qui est intégrée dans notre société, je trouve que c'est plus la culture traditionnelle. Quand on parle de culture, on parle beaucoup, il y en a beaucoup qui voient les opéras, la musique classique, les grands musées tels que le Louvre. Et donc, pour moi, le street art, il fait pas du tout partie intégrante de cette culture-là. Et je trouve ça dommage, justement, parce que voilà, c'est cette culture traditionnelle qui est un petit peu ancré dans notre société. Et dès qu'on parle de culture, voilà, comme je l'ai dit, tous les gens pensent à cette culture-là et du coup ne pensent pas aux cultures comme le street art, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple la danse de rue et c'est pas du tout à ces cultures qu'on va penser. Alors que pourtant,
selon moi, ça fait autant partie intégrante de la culture. La culture, c'est tellement de choses. En fait, ça peut même être les bâtiments, l'architecture au final. Donc ça, pour moi, ça devrait en faire partie, mais inconsciemment, ça n'en fait pas partie. Et c'est dommage. Dans le tout premier phonème sur l'intelligence artificielle, j'avais posé la question de savoir si les gens auraient confiance en la voiture autonome, s'ils se laisseraient conduire par une voiture autonome. Chloé, tu veux répondre? Alors moi, je pense que j'aurais confiance, mais au bout d'un moment. Je pense que les premières fois où je monterai dans une voiture autonome, donc sans conducteur, j'aurais vraiment peur. Et je pense que j'essaierai de vérifier un petit peu. Enfin, je ne sais pas trop si on a vraiment accès ou pas aux commandes quand même. Mais je pense que les premières fois, j'essaierai d'y toucher. Et puis peut-être petit à petit, je m'habituerai et je me laisserai faire. Comme un peu avec toutes les technologies, en fait, qui sont arrivées dans notre vie. Mon dernier phonème, c'était sur les transports. Et moi, j'ai posé la question, comment imaginez-vous les transports dans 50 ans? Les transports dans 50 ans, comment je les vois? Je les vois complètement autonomes et automatiques, comme la ligne 1 et 14 de métro à Paris. Plus besoin de conducteur, tout se fait par l'intelligence artificielle en fait. Et voilà. Alors moi, dans mon phonème, je parlais des sports peu connus, et donc j'ai une question. Est-ce que pour toi, la danse est légitime à être aux Jeux Olympiques? Alors pour moi, la danse, elle pourrait faire partie des sports pour les Jeux Olympiques. Je suis une danseuse, j'ai fait 3 ou 4 ans de danse, je suis une grosse danseuse. Et, je trouve que sur la question que Clémence a répondu tout à l'heure, le street art par exemple, du coup un peu comme la danse de rue, c'est pas beaucoup reconnu par rapport à nos cultures et c'est du coup c'est pas ancré dans les sports des Jeux Olympiques et je trouve ça également dommage parce que la danse, c'est ce qui permet de nous exprimer d'une autre façon pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui n'y arrivent pas. Et je trouve que c'est quelque chose de beau et c'est un art qui doit vraiment ressortir des sports, des JO. Donc moi, dans mon dernier micro-trottoir qui était sur les réseaux sociaux, j'avais une question qui était quels avantages trouvez-vous à l'utilisation des réseaux sociaux? Alix, qu'as-tu à dire? Beaucoup de choses. Non, je pense qu'il y a plusieurs avantages aux réseaux sociaux. Déjà, ça permet, ça rejoint la danse de rue et le street art, ça permet de développer peut-être des artistes qui postent leurs œuvres sur les réseaux sociaux, ou même des gens qui prennent en photo de l'art de rue ou en vidéo et qui postent ça. Ça permet de donner une certaine visibilité à certains artistes. Et puis je pense que ça peut aussi permettre aux gens de sortir de leur vie quotidienne qui peut parfois être ennuyante et pas forcément très positive. Je pense que se divertir, enfin des vidéos de divertissement sur YouTube, il y en a pas mal, même sur Instagram ou sur Twitter, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs, et je pense qu'on n'en parle pas assez parce il y a quand même des belles histoires qui naissent sur Internet. Donc voilà pour moi les avantages des réseaux sociaux. Alors, merci d'avoir regardé ce nouveau phonème qui clôturait donc notre première année de micro-trottoir. J'espère que vous serez nombreux à suivre nos prochaines aventures qui vont un peu changer de ce que vous avez déjà vu, mais qui, j'espère, vous plairont d'autant plus. À la prochaine! Avec ma première question et après... Ok. C'était trop bien!